suis Luc Mallet, je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est Créteil et j'exerce au CHU Henri Mondor à Créteil. Et je suis chercheur à l'Institut du cerveau à Paris dans l'équipe Neurophysiology of Repetitive Behavior qui est dirigée actuellement par Eric Burger. Nos travaux à l'époque avaient consisté à partir d'observations faites en neurologie sur les effets comportementaux de la stimulation de petites zones dans le cerveau qu'on appelle les ganglions de la base, et plus particulièrement, disons, le noyau sous-thalamique, d'extrapoler ce qu'on avait observé chez des patients atteints de maladies neurologiques comme le Parkinson à des maladies psychiatriques avec des comportements répétés comme les compulsions par exemple, mais aussi la maladie de la Tourette avec des tics répétés, pour appliquer la stimulation de relais limbiques dans ces petites zones au cœur du cerveau dans un but thérapeutique. Et donc nous avons pu montrer qu'effectivement, en appliquant cette stimulation à des patients qui avaient des formes très sévères et résistantes de leurs troubles, du trouble obsessionnel compulsif par exemple, qu'on avait une possibilité d'agir et d'avoir une amélioration considérable de leurs symptômes. En plus, ces observations nous ont permis de construire tout un modèle théorique qui impliquait ces structures connues jusqu'à présent pour ne réguler que des principes plutôt moteurs et cognitifs, également été impliqué dans le traitement des émotions et pouvait servir de traitement dans des pathologies psychiatriques. Et l'ensemble de ces observations et de ces protocoles nous ont permis aussi de mieux préciser le mécanisme du traitement des informations entre le cortex et ces petites structures et d'imaginer des dispositifs expérimentaux pour étudier les mécanismes à l'œuvre de l'amélioration des symptômes chez les patients atteints de TOC, par exemple, au moyen d'IRM répétés et de tâches expérimentales que nous avons mis au point qui reproduisaient les vérifications pathologiques en laboratoire. Nous avons continué notre approche translationnelle, c'est-à-dire à essayer de faire une recherche translationnelle active entre ce qui se fait en clinique chez l'homme et avec les recherches chez l'animal, avec un modèle de souris compulsive, génétiquement modifié, et nous avons pu mieux caractériser les facteurs qui font que les comportements répétés se pérennisent dans le temps. Et puis petit à petit, ces choses-là ont pris du temps. Nous avons également montré que la stimulation cérébrale profonde chez l'homme avait un effet à long terme, donc que les améliorations qu'on avait vues, qui avaient occasionné le prix, se poursuivaient, même s'amélioraient, même se renforçaient dans le temps, donc qui était vraiment une thérapeutique d'intérêt pour ces patients, et ça s'est confirmé au niveau d'ailleurs international avec différentes cibles, mais avec vraiment des effets tout à fait importants. Et sur le plan de la recherche un peu plus fondamentale préclinique, nous avons pu petit à petit identifier des marqueurs physiologiques qui précédaient les compulsions et développer un système qu'on appelle closed loop, c'est-à-dire que d'une stimulation qui est guidée par la détection de ces activités aberrantes et qui montre qu'en fait, effectivement, si on envoie une stimulation au moment où cette activité, qui est une activité de type de basse fréquence détectée dans l'orbitofrontal chez la souris, eh bien on empêche la compulsion d'arriver. C'est des travaux qui ont été publiés très récemment cette année dans Nature Neuroscience et qui ont un gros retentissement. Donc actuellement, les recherches, depuis quelques temps, prennent deux directions. Il y a une direction qui est de poursuivre les recherches translationnelles, c'est-à-dire d'essayer toujours de mener ces recherches en parallèle de façon très très proche, c'est-à-dire que de permettre aux chercheurs qui travaillent chez l'animal, les chercheurs qui travaillent chez l'homme de travailler ensemble, d'échanger ensemble autour du café, d'avoir des idées pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension des mécanismes. Et deuxièmement, sur le plan des thématiques, depuis quelques années, on s'intéresse à d'autres façons, d'autres moyens de moduler l'activité cérébrale, et notamment il y a l'essor des molécules, les psychédéliques, qui sont un espoir actuellement en psychiatrie, car leur propriété laisse entrevoir la possibilité de moduler de façon assez efficace certains circuits qui justement sont concernés dans les comportements répétitifs que nous avons identifiés.